On va commencer tout doucement euh, par un article de évangélique.info. On va commencer par une bonne nouvelle. Les églises australiennes améliorent leur procédure de signalement des abus. Selon une étude, je sais plus s'ils disent laquelle, parce qu'une étude, oui. Les responsables d'églises australiens sont de mieux en mieux formés pour signaler des abus commis par des prêtres ou des pasteurs, mais les fidèles sont très peu informés. Mm. De plus en plus d'églises australiennes mettent en place des dispositifs pour signaler aux autorités judiciaires, le cas échéant, des situations de maltraitance d'enfants ou d'inconduite sexuelle impliquant notamment... Putain, je suis déjà en train d'oublier que je stream aussi sur TikTok, ça va être chaud. Impliquant notamment des ministres du culte ou des personnes employées dans une communauté chrétienne, indique un rapport publié en avril par le National Church Life Survey sur son site internet. Alors le rapport, je crois qu'il est... Enfin non, il n'est pas payant, mais ça... C'est un lien comme ça. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il nous fasse une porte ouverte. Manifestement, il est gratuit, mais faut... Enfin, bon, ça doit... Je sais pas, Il est après... gratuit, mais Je sais pas, peut-être tu reçois il est ça par gratuit, mais email. on veut quand même tes coordonnées bancaires. Oui. Ouais. Rentre tes coordonnées PayPal. Je sais pas. Le texte précise toutefois que si globalement la connaissance des procédures à disposition augmente, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Mais là aussi, ils font comme portes ouvertes. C'est que c'est pas un... ça finit pas dans une publication scientifique. Ils font leur truc de leur côté. Ils font leur PDF qu'ils mettent... Voilà, quoi, un peu en standalone, quoi. Et c'est pas... Finit pas dans des revues à communauté de lecture ou que sais-je. Je sais plus ce que j'ai lu. Le texte précise toutefois que si globalement la connaissance de procédures de disposition augmente, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Ça, c'est très la société, elle est à multivitesse. Renforcement des politiques de protection. Menées auprès de paroisses catholiques, d'églises protestantes, historiques, protestantes, évangéliques et pentecôtistes. On va dire c'est la même chose, hein, on va pas s'emmerder. L'étude révèle que ces communautés ont nettement renforcé leur politique de protection des enfants et des personnes vulnérables en 5 ans. Selon les données recueillies en 2016 et 2021, 83% des églises ont des politiques de sécurité et de protection bien développées. Et 87% ont déclaré avoir mis en place des procédures facilitant les dépôts de plaintes. Ces indicateurs sont en hausse par rapport à ceux observés il y a 10 ans et concernent toutes les dénominations qui ont participé à l'enquête. Voilà, j'ai pas Incroyable qu'il y ait spécialement besoin de ça. grand chose à dire, mais voilà, c'était important, j'ai surligné. Alors oui, les trucs quand je donne, c'est moi qui surligne. J'aimerais bien vivre en live, je viens de déménager. Ah, oh, plus de casque. C'est les fameuses pertes du déménagement. Euh, Pourquoi c'est moi le Lucas? Enfin, je suis pas un Lucas. Bonjour Lucas. Ouais. Il concerne toutes les dénominations. Voilà, des résultats variables. On dirait les tests de shampoing, c'est de l'auto-validation. Hmm. Alors qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? C'est des tests de shampoing? Parce que, ouais. Hmm. Pour l'instant, le premier paragraphe, c'est ce que les églises disent avoir fait. Mais ça ne nous parle pas de ce que les fidèles rapportent. Bah ça, il y aura après. Ah, ça, c'est après. Ok. Des résultats variables. En revanche, les membres des communautés chrétiennes sont bien moins sensibilisés que les prêtres et les pasteurs. Donc déjà, voilà, il y a une différence de niveau Ah, par rapport à ça. Si 93% des principaux responsables ecclésiastiques déclarent savoir comment déposer une plainte pour un abus sur mineur ou pour une inconduite sexuelle qui se manifesterait au sein de leur église, donc ça c'est ceux qui ont le pouvoir hein, finalement. Hein, oui. le chiffre tombe à 32%, blam, badaboum, chez les fidèles.
Quant aux autres formes d'inconduite, 88% des responsables déclarent également savoir quoi faire s'ils y sont confrontés. Et là, j'ai mis dans mes notes, d'où la nécessité de faire des outils comme l'abus spirituelomètre de mauvaise foi, on parlait de il y a 2 minutes. Je rappelle que j'ai ma version imprimable anonyme du violentomètre évangélique, bah vous pouvez l'imprimer justement. Si jamais il y a des évangéliques, vous imprimez la version sans mon pseudo du mon violentomètre et vous placardez ça dans vos églises. Et salut Et Eric, et salut, voilà. sans vouloir être méchant, c'est pour le niveau résultat auprès des fidèles, c'est un peu con parce que justement cet outil pour savoir comment se plaindre, où se plaindre et comment faire, c'est plus pour les fidèles que c'est utile que pour les... Ah, voilà, c'est les premiers concernés, effectivement, et c'est les victimes, c'est les personnes, enfin, on va dire hiérarchiquement en dessous. Je pense pas que ce soit les prêtres et les pasteurs eux-mêmes qui soient victimes des agressions à caractère sexuel. C'est Oui. plutôt les fidèles. C'est ça. Après, c'est sûr qu'ils doivent recevoir des formations sur comment traiter les cas de VSS. De V, Ah. de... Mais je sais pas, alors, tu- je sais plus si c'est Ah, ça tu veux d'ailleurs dire qu'il que disait. si jamais, par exemple, un fidèle vient se plaindre auprès d'un pasteur ou d'un prêtre pour lui dire le père machin ou le révérend bidule m'a fait des trucs, il est censé pouvoir réagir. C'est ça? Ouais, réagir, ouais. Alors, je suis moi-même, j'ai pas reçu la formation parce que je sais pas exactement ce que. Ah, si, déjà incité à aller voir la police. Genre, Par exemple. Mais voilà, il faut que les pasteurs, les hommes de pouvoir, les responsables savent quoi dire, savent réagir, savent dire les bons propos et pas des bêtises du style bon, Dieu il va te défendre, il va te faire justice, comme on l'a Genre vu d'autres bêtises, chez. genre il faut pardonner à ton agresseur. Ouais, voilà. Hein, Ouais. les genres de choses qu'on a déjà vu sur Balance son pasteur et ailleurs. Ce genre de choses qui ne marchent pas, Mm. qui généralement amènent plus de dégâts qu'autre chose, parce que non seulement la victime sait, l'agresseur sait, tout le monde le sait, sauf que le gars il sera jamais puni. Ça fait un peu pareil avec les confessionnals catholiques. Mais bon. Ouais. Oui. En fait, d'ailleurs, je ne comprends finalement, en y repensant, je ne comprends pas ça là. 87% déclarent avoir mis en place des procédures. Ah oui, c'est les pasteurs qui mettent en place des. Mais c'est-à-dire c'est à la police qu'il faut aller voir, c'est pas à l'église. Donc je comprends pas cette phrase en y repensant. Oui. Écoute, c'est un dispositif pour aller se plaindre au pasteur, pour se plaindre du pasteur. Oui, mais si tu es un fidèle protestant évangélique d'une église en particulier, tu ne connais que celle-là. Il n'y a que un pasteur en chef et on va dire 2 pasteurs assistants. Les 3 Ouais. pasteurs sont tous les 3 un peu copains comme cochons, comme qui dirait, puis chemise, dit autrement. Donc si jamais il y en a un des 3 qui se permet des impolitesses sur un fidèle, je vois mal le fidèle se sentir en confiance d'aller voir l'un des 2 autres pour lui dire « Ah, le révérend machin, il m'a fait des trucs. » Et niveau confiance, ça doit pas être super génial. Faudrait mieux une autorité externe, genre la police. Ah, c'est pour ça que le chiffre il tombe à 30%. Ouais. C'est parce que derrière, ouais, il m'a fait des trucs pas cool. Sauf que, bah, au lieu d'être allé voir la police, t'es allé en parler avec le pasteur. Alors que quand t'as un problème avec quelque chose, quand t'as un problème, enfin quand tu es victime de quelque chose, s'il y a quelqu'un à qui il faut aller porter plainte, c'est pas un pasteur. Ah non. Non. S'il y a eu un C'est pas crime un ou un pasteur. Le délit, pasteur, c'est les... c'est pas parce que c'est un péché, Bah non. parce que c'est un péché,
que il faut tout de suite en parler avec le pasteur. Oui. N'oublions pas que si ça Parce se que, produit oui, sur le c'est- territoire français, ce n'est non seulement un péché du point de vue de l'Église, mais aussi un crime ou un délit du point de vue de la loi. Voilà. C'est ça, puis c'est un crime très grave en plus. En plus. Et surtout, derrière, faut... Ah putain, attends, j'ai oublié. C'est un délit... Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va te revenir dans 15 secondes quand tu auras arrêté de chercher. C'est toujours ça. Je suis presque sûr. Non, j'ai pas. Tant pis. T'inquiète, Tant pis, je tant te pis. dis, dans 30 secondes, ça va te revenir comme une fulgurance alors que tu cherches plus. On parlait de quoi? Bah, de savoir à qui se plaindre en cas d'attitude inconvenante de la part Ah d'un pasteur ou d'un prêtre. Oui, c'est ça, c'est justement parce que c'est un péché, faut d'abord en parler. Alors je sais que derrière, pour les évangéliques, ça va être compliqué parce qu'ils vont être plutôt tendance à considérer que la loi de Dieu est plus importante. Mm. Mais il faut pas oublier que les seules personnes qui peuvent appliquer la loi de Dieu, c'est les hommes. Et donc il faut Oui, d'abord oui, se c'est vrai, référer à c'est la loi vrai. des hommes. Oui, oui, c'est vrai que Mm. Dieu, il se manifeste pas beaucoup quand même globalement en cas de problème. Dieu ne se manifeste. Dieu, il se manifeste toujours par procuration. Oui, oui. Dieu se manifeste. Il n'agit jamais par lui-même. C'est ça, il Donc, peut rien ça ne faire sert par à rien lui-même. de l'appeler pour ses problèmes. Ou alors, pour parler en termes techniques, par le truchement d'un véhicule humain. C'est ça, c'est que derrière l'action divine, en fait, c'est quelqu'un qui s'est dit, ah, je vais faire justice moi-même. Moi, je vais citer Joshua Graham. Mhm. On peut pas laisser Dieu faire tout le boulot. Oui. Car comme dirait Loremlo, il est soit incompétent, soit sadique. Les deux. Ou les deux. Oui. Surtout, moi, je théorise que c'est les deux. Ouais. La blague est valide. C'est même pas une blague. Ouais. Alors, on en est au résultat variable à peu près. Oui, bah voilà. Mettez des violentomètres évangéliques et des abus spirituelomètres dans vos églises. Ça va peut-être, voilà. En vrai, je sais pas, il faudrait des espèces de réunions pour en parler direct avec les fidèles. Mais après, le truc, c'est que qui doit en parler avec les fidèles? Parce que si c'est le pasteur, comme il a une posture d'autorité. Après, il n'y a pas que les pasteurs qui font des abus de tout type. Les chrétiens peuvent en faire entre eux, enfin, les fidèles. C'est compliqué. Moi, ce qui me turlupine un petit peu, c'est que derrière, c'est des agresseurs qui vont dire telles personnes sont des prédateurs, telles personnes sont des prédateurs, puis au final, on se rend compte derrière, genre 2 mois plus tard, qu'il y a quelqu'un qui porte plainte parce qu'il a agressé quand ils avaient 8 ans. Mhm. Et derrière, moi, quand je vois ce genre de choses, j'arrête pas de penser à ce parallèle-là, que derrière, c'est des agresseurs qui se plaignent de gens qui ne font rien, et ils les traitent d'agresseurs. Ils voient pas le problème de eux. Ils ont pas de miroir. Alors, du Comment coup, Si, on appelle ça de la projection. ouais. Alors, la suite. On nous dit, vous avez remarqué que les apologètes ne viennent pas débattre avec leur hello, je sais pas, je m'en fous. Cette différence peut s'expliquer par le fait que durant les 3 années précédant l'enquête de 2021,
Ah voilà, entre pourquoi que les fidèles, eux, ils sont si peu à connaître la procédure. 93% des principaux responsables d'église ont suivi une formation officielle Safe Churches, principalement sous la forme de sessions de remise à niveau. Ben, mais ouais, mais pourquoi il n'y a pas de formation pour les fidèles du coup, les cocos? Par ailleurs, la taille de la communauté pourrait Parce que c'est au entrer... pasteur de les enseigner. Ouais. Ah ouais. Par ailleurs, la taille de la communauté pourrait entrer en ligne de compte. Selon l'étude, les plus importantes d'entre elles sont davantage susceptibles de disposer de politiques de protection bien développées. J'ai rien compris. Moi non plus. T'inquiète, hein, avec nous ils sont safe. Avec nous ils sont Mais- safe. Mais pendant ces sessions de remise à niveau, ils peuvent pas leur donner des documents, genre des affiches, des posters, des trucs à aller placarder dans les églises chez eux. De Mais dire, bon tellement, bah quoi. vous, on vous fait une remise à niveau d'une formation continue, et en plus on vous donne des documents avec obligation d'afficher ces documents à la porte de votre église. J'avoue. Ce serait tout simple. Ah oui, mais bon, c'est pas Dieu qui l'a dit. Oui, mais là on parle des gens qui les encadrent de la formation de remise à niveau. C'est Pas sûr que ça change grand chose. Ils ont suivi la formation. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est la réaction des pasteurs qui ont suivi la formation. Ils disent, ah non, bah, ouais, mais bon, par rapport à mes textes, c'est embêtant. Je sais pas où. Je sais... C'est une atteinte à ma liberté d'expression. Ou ma liberté, je sais pas, ma liberté spirituelle. Ou... Me freedom. Alors, Ils essayent de jeter l'opprobre sur notre honnête église. Ils insinuent que nous sommes des pervers. Ouais, bah voilà, Charles, l'idée que ça doit être que de faire que les ministres ruissellent sur les fidèles, mais bon, du ruissellement, hein. Ça ruisselle pas beaucoup. La preuve d'ailleurs. disons que c'est pas le même truc qui ruisselle. Parce que là, voilà, ils sont pas en train de faire ruisseler à leurs fidèles s'ils sont 30%. Les fidèles saluent les efforts malgré les blessures. Ils sont bien gentils. En 2021, 51% des chrétiens affiliés à l'une ou l'autre des dénominations étudiées, mais d'ailleurs, est-ce qu'ils ressentent les bénéfices et conséquences, ont déclaré que les abus sexuels commis par les membres du clergé dont ils avaient eu connaissance avaient porté atteinte à leur confiance envers les autorités de l'Église. Cette proportion était en hausse par rapport à 2016. Ils étaient cependant 69% à estimer que l'Église semble désormais prendre les mesures appropriées, exemple, pour assumer ses responsabilités, soit une légère progression par rapport à 2016. Donc ils ressentent des conséquences finalement. Bah oui, parce que les enfants qui se font agresser, ça les éloigne de l'église. Parce qu'ils ont plus confiance à l'église. Parce qu'ils se disent derrière, ah, mais derrière celui qui m'a agressé, c'est un homme de Dieu. Non mais surtout, non mais là ce que dit l'article, c'est que, comment dire, la formation, bah, je sais pas, ils font quelque chose, ils la mettent en pratique et du coup les fidèles ont dû observer que leurs pasteurs ont fait un truc par rapport à ça. Mais on n'a pas d'exemple. C'est dommage, c'est peut-être même un petit peu étonnant. Ou pas. Si on veut être un peu bâtard. Bon, voilà pour le premier article, c'est le plus court. Hein. C'est chez évangélique.info, on fait pas dans la longueur. Hein. Bonjour Jonathan. Et même là, il faudrait pouvoir, même cet article-là, il faudrait pouvoir le contextualiser un peu. Vas-y, c'est quoi le rapport? Fouiller dans le rapport, là, en anglais, de je sais pas combien de pages. Enfin, voilà. Mais ça donne une petite idée. Donc, c'est pas... Ouais, voilà. Donc, conclusion, il n'y a que les pasteurs qui en ont profité. Enfin, peut-être que non, d'après la fin de l'article. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'exemple concret, ça nous aurait aidé. Et de toute façon, en fait, c'est limite contradictoire. Comment ça se fait que là, ils disent qu'il y a eu des conséquences,
Alors que on est toujours à 32% chez les fidèles. Donc, conséquence, mon huc. Et puis voilà, les premiers concernés, ceux qui en ont le plus besoin, n'en profitent pas. Pour moi, ça ressemble énormément à juste à une stratégie pour pas que les fidèles s'en aillent. Ouais, c'est un scam le truc. Une arnaque. C'est juste histoire de dire, vous inquiétez pas, vous êtes safe avec nous. Mm. Plus tard, Baptiste, plus tard. J'aimerais bien avoir l'avis de genre de Tiavina Clevers sur son site. Alors il y avait pas de détails quand j'avais fait la capture d'écran pour l'évangélisme de la Z, mais elle avait fait un truc qui s'appelait Safer Church. De se dire mais il manque un ingrédient, Lali frérot.